Celui qui manque le rythme dans les premières mesures, à l'époque, il paye à la date. C'est pas un ensemble de cubes, ça? Non. Ok. Phew. J'ai comme 8 parts de bass drum roll. Ah, puis d'avoir une batterie avec ça. Ok. Des fois, ça switch la croche puis la noire. Fait juste checker bien ça. C'est rare que personne qui se trompe. Mais bon, c'est ça qui est le fun. Ok? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Le Bishkov, ce qui est l'avantage, c'est qu'il est plus long. Il prend plus de temps. Quand tu as besoin de plus de temps, tu prends le Bishkov. Puis, à SIG, on devient double time à SIG dans le jusqu'au bout ça chute. Oui, puis on le fait-tu à la fin ou on arrête à. Bonne question. Qu'est-ce qu'on faisait la dernière fois, Francis? Quand on faisait l'intermède, on arrêtait dans le bout de E, ça se peut-tu? Je pense qu'on arrêtait juste avant E, ça se peut-tu? Ouais, 3 avant E, c'était la dernière mesure. 3 avant E, oui. Faisons ça. Prêt? Prêt? 1, 2, 3, 4.
Stand-by 100, mais stand-by. 100. C'est pas 100, c'est New York, New York. C'est 100? Oui, peut-être dans le truc à 100. Bienvenue à la Place des Arts. Afin d'assurer une qualité d'écoute optimale à tous les spectateurs, nous vous prions d'éteindre vos appareils électroniques et de ne pas filmer ou prendre de photos pendant le spectacle. Pour veiller à la santé de tous, nous vous invitons à maintenir une étiquette respiratoire appropriée. Repérez les sorties de secours et, en cas d'urgence, veuillez s'il vous plaît suivre les consignes du personnel. Merci et bon spectacle. Oui, la région Saint-Cyprien 1, vous vous rappelez le passage qu'on boucle dans la reprise? On continue la musique. OK. Finalement, on va faire. Est-ce qu'il y a une commence? Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de micro. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Joanne Turbide. Je suis la secrétaire générale de HEC Montréal. Au nom de l'École, de l'Association des diplômés et de l'Université de Montréal, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de diplôme de deuxième cycle de HEC Montréal. Ça fait grand plaisir de vous voir en personne aujourd'hui. Puisque nous offrons certains de nos programmes de maîtrise en anglais et en français, vous comprendrez qu'à l'occasion, je passerai d'une langue à l'autre. Comme vous le savez, depuis hier, la Santé publique du Québec ainsi que la CNESST ne recommandent plus le port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés, comme celui où nous sommes. Le choix de porter le masque demeure donc à la discrétion de chaque personne. Toutefois, comme le port du masque dans les lieux publics demeure recommandé pour certaines personnes plus vulnérables ou en présence de celles-ci, nous vous remercions de respecter celles et ceux qui souhaitent continuer de le porter. As you know, according to Quebec Public Health and the CNSST recommendations, wearing masks in closed public places, like the one we are currently in, is no longer mandatory. The choice to wear a mask remains at the discretion of each person. However, since wearing a mask in public places is still recommended for certain vulnerable people or in their presence, we thank you for respecting those wishing to continue to wear it. Like my hat at the moment. Tout d'abord, je souhaite reconnaître que HEC Montréal est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature, en 1701,
de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir chaleureusement les personnes pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui, nos nouvelles et nos nouveaux diplômés de deuxième cycle qui méritent tous et toutes nos applaudissements. Ladies and gentlemen, let's stand up to offer our warmest welcome to our new graduates. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Avant d'accueillir nos invités d'honneur, les représentants de la direction de HEC Montréal, ceux du corps enseignant de l'école et de l'Association des diplômés, j'aimerais brièvement vous parler des toges. Vous constaterez que les membres du cortège d'honneur portent une variété de toges. Le protocole d'une collation des grades veut que les professeurs portent les couleurs de la toge spécifique de l'établissement qui leur a décerné leur doctorat. Les couleurs de HEC Montréal sont le vert et le cuivre.
celle de l'Université de Montréal, le bleu et l'or. La variété de ces toges exprime donc bien la diversité de la formation du corps professoral de notre école. Chers invités, chers diplômés, je vous prie de vous lever pour saluer notre cortège d'honneur. Permettez-moi de vous présenter les membres du cortège d'honneur. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements. Donc, s'il vous plaît, réservez vos applaudissements jusqu'au moment où tout le cortège sera nommé. J'invite M. Gilbert Babin, professeur titulaire en technologie de l'information et directeur du département de technologie de l'information. M. Marc-Antonin Henébert, professeur titulaire en gestion des ressources humaines et directeur des affaires professorales. Madame Siem Taboubi, professeure titulaire en marketing et directrice du programme de maîtrise. Monsieur François Bellavance, professeur titulaire en sciences de la gestion et directeur des études. Madame Caroline Aubé, professeure titulaire en management et directrice de la recherche et du transfert. Monsieur Richard Derry, professeur émérite en management. Monsieur Alain Gosselin, professeur émérite en gestion des ressources humaines et conseiller développement de programmes à l'international pour la direction des relations et des partenariats internationaux. Monsieur Federico Passine, directeur de HEC Montréal. Madame Janie Robillard, secrétaire au conseil de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Monsieur Carole Bélanger, maître d'enseignement en management et responsable pédagogique du programme des DESS. Monsieur Kevin Hill, professeur agrégé en gestion des ressources humaines. Madame Marina Goguet, professeure agrégée en management. Monsieur Constantinos Koursaris, professeur agrégé en technologie de l'information. Monsieur Sébastien Arcan, professeur titulaire en management et directeur du département de management. Madame Isabelle Lebreton-Miller, professeure titulaire en management et titulaire de la chaire sur la relève et sur l'entreprise familiale. Monsieur Michel Cossette, professeur agrégé en gestion des ressources humaines et directeur du département de gestion des ressources humaines. Madame Sarah Pérez-Lauzon, professeure adjointe en gestion des ressources humaines. Monsieur Serge Poisson de Harault, professeur titulaire en management. Et Madame Jacqueline Divito, professeure titulaire en sciences comptables. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Notre célébration ce matin est sous le signe de la joie et de la joie sans frontières. Car bien que bon nombre d'entre vous soyez originaires du Canada, plusieurs proviennent aussi d'ailleurs, puisque notre communauté étudiante provient de 142 pays et de tous les continents. À toutes celles et ceux qui sont venus d'ici et d'ailleurs pour partager le succès de leurs filles, de leurs fils, de leurs sœurs, de leurs frères, d'un conjoint ou d'une conjointe, d'une ou d'un ami, je tiens à vous exprimer au nom de HEC Montréal mes plus chaleureux remerciements. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite donc le directeur, M. Federico Passine, à prendre la parole. Merci. Chers dignitaires, chers collègues, distingués invités, chers diplômés. En ce jour heureux, solennel et émouvant, permettez-moi en mon nom et en celui de HEC Montréal
de vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues à cette cérémonie de remise des diplômes de deuxième cycle. Chers diplômés, nous sommes particulièrement touchés de pouvoir vous retrouver en personne. Votre présence témoigne de votre engagement envers vos collègues et envers l'école, de votre volonté à partager votre fierté avec notre communauté de diplômés qui est maintenant aussi la vôtre. Aujourd'hui, c'est une étape importante de votre parcours qui s'achève. C'est pourquoi nous souhaitons que vous en gardiez un souvenir impérissable. C'est en effet une journée mémorable que, j'en suis convaincu, vous souhaitez partager avec vos proches. Car chacun et chacune a, en de nombreuses occasions et à sa façon, fait preuve d'une bienveillance et d'une générosité peu commune à votre endroit. Ils vous ont fait confiance, ils vous ont accordé leur soutien. Aujourd'hui encore, ils sont à vos côtés. De plus, plusieurs de vos proches vous suivent en direct et sont de tout cœur avec vous. Pour les remercier de leur appui indéfectible, permettez-moi dès à présent de perpétuer ce qui est une tradition lors des cérémonies à HEC Montréal. Chers diplômés, je vous demande de vous lever et de vous tourner vers vos invités. Dear graduates, I would like to ask you to rise and to thank your relatives from the bottom of your heart for their support. Please give them a big round of applause. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Durant les quelques minutes qui me sont allouées, je souhaite vous livrer 4 messages. Mes premiers mots, bien entendu, sont pour vous féliciter. Dear graduates, this is a special day for you, a day I am sure you will never forget. The pride you feel for what you have accomplished here at HEC Montréal is well-founded. Congratulations to each and every one of you. Nous sommes réunis ici pour célébrer votre réussite, votre persévérance et votre aptitude à relever des défis. Bravo. Mon second message en est un d'encouragement et de foi en votre potentiel, car les défis qui vous attendent sont nombreux et impressionnants. Depuis mars 2020, nous faisons face à des bouleversements inédits qui changent radicalement nos vies et qui auront un impact profond, autant sur nos manières d'envisager notre vie personnelle que sur le monde du travail et sur toute la société. Nous vivons aussi à une époque de changements technologiques, environnementaux, sociopolitiques et scientifiques absolument sans précédent. Chaque jour, des découvertes et des progrès dans toutes les sphères de l'activité humaine nous donnent espoir et nous laissent croire en un monde meilleur. En parallèle, nous assistons à une montée de la méfiance, des tensions, des violences, de revendications et de problèmes complexes. Au-delà des enjeux majeurs de santé que la pandémie actuelle expose, pensons simplement au réchauffement climatique, à l'accessibilité à l'éducation et à la juste distribution des richesses, des sources d'énergie et d'eau. Or, les solutions durables et éthiques à ces enjeux comportent toutes, sans exception, une dimension de gestion. Ces solutions ne sont jamais purement ou totalement technologiques ou scientifiques. Désormais, ce sera à vous, chers diplômés, qu'incombera la responsabilité, après avoir pris la mesure de ces enjeux, de trouver de nouvelles solutions et, par votre leadership responsable, de les mettre en œuvre. Car notre société a bien besoin de votre savoir et de vos compétences pour avancer et vous avez tout ce qu'il faut pour relever ce défi avec brio. Ce ne sera pas une mince tâche, car j'ai la conviction que notre société n'a jamais autant attendu de ceux et celles qui se destinent à la gestion. Il vous faudra donc avoir confiance en vos moyens, en votre talent, en votre créativité et en votre capacité de rallier, car plus que jamais, nous gagnerons à collaborer. Il vous faudra également faire preuve d'audace. En gestion, certaines décisions ne sont pas faciles à prendre et encore moins à assumer et à mettre en œuvre, surtout lorsqu'on sort des sentiers battus. Dans les moments de doute, rappelez-vous ces paroles sages de Nelson Mandela. I learned that courage was not the absence of fear,
but triumph over it. Je vous invite donc à oser penser différemment et à faire les choses autrement. Mon troisième message est le suivant: soyez des leaders responsables, intègres et engagés dans votre communauté. Plus vous progressez dans votre carrière et accepterez d'assumer des fonctions importantes, plus les gestes que vous poserez auront des conséquences sur la vie et le bonheur d'un nombre croissant de personnes. Aussi, ayez toujours conscience de la responsabilité qui est intrinsèquement liée à l'influence que vous exercerez. Enfin, chers diplômés, je vous encourage à faire preuve de générosité, tant dans votre temps que de vos connaissances. Over the course of your studies at HEC Montréal, you have benefited every day and in multiple ways from the generosity of those people who have preceded you. I therefore encourage you in turn to become allies of your alma mater, helping us to train the next generation of relevant and responsible professionals, people like you, who will know how to respond to the ever-changing needs of our society. Soyez aussi fiers de faire partie de la grande famille de l'Université de Montréal, à laquelle l'École est heureuse d'être affiliée. Dans cette veine, je vous souhaite d'apprendre toute votre vie et vous encourage aussi à promouvoir l'éducation. J'ai la ferme conviction que c'est le meilleur moyen dont une société dispose pour progresser. Par l'éducation, nous pouvons stimuler la croissance et le partage de la richesse, assumer pleinement notre devoir de citoyen, protéger l'environnement et mieux vivre ensemble. L'éducation permet de faire des choix plus éclairés et de contribuer pleinement à notre société. En terminant, chers diplômés, je vous souhaite le meilleur des succès. N'oubliez pas que vous serez toujours les bienvenus à HEC Montréal. Your school will always be open to you. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur. Nous débutons aujourd'hui en procédant à la proclamation de 2 professeurs émérites de HEC Montréal. Le titre de professeur émérite est réservé aux professeurs titulaires qui sont à la retraite et dont les contributions sont jugées exceptionnelles, que ce soit dans la recherche, l'enseignement, le rayonnement ou le développement de l'École. Ce titre est donc une marque de très haute distinction. Il est accordé par le Conseil d'administration de HEC Montréal sur recommandation du Conseil pédagogique, celui-ci s'appuyant sur une recommandation du Comité des doctorats honoris causa et de l'éméritat. We shall now begin by honoring 3 HEC Montreal Professor Emeritus. The appointment of a Professor Emeritus is reserved for a retired full professor whose contributions to research or teaching and to the external recognition or development of HEC Montréal have been deemed exceptional. J'invite à nouveau le directeur, M. Federico Passine, à s'avancer pour faire la proclamation de nos 2 professeurs émérites. Merci. Merci. Bonjour. Comme le mentionne la secrétaire générale, le titre de professeur émérite est décerné à un ou une professeure à la retraite de HEC Montréal qui est reconnu et admiré par ses pairs pour sa contribution remarquable à l'École. Aujourd'hui, nous accorderons d'abord cette prestigieuse marque de reconnaissance au professeur Richard Derry. Monsieur Derry, je vous invite à vous lever. Le professeur Derry est entré à HEC Montréal à titre d'étudiant au baccalauréat en administration des affaires. Il a ensuite poursuivi à la maîtrise en management, tout en débutant son parcours professionnel à l'école en tant que chargé d'enseignement en management. Il a ensuite complété un doctorat de l'Université Laval, puis a progressivement été professeur adjoint, agrégé et titulaire. Les contributions du professeur Derry à la pédagogie du management sont tout à fait remarquables. Au cours de ses 38 années de carrière, il a enseigné plus de 130 cours et en a développé un très grand nombre, et ce, à tous les cycles. Il a notamment exercé une influence capitale sur l'articulation du cours obligatoire de première année au BAA en management.
2 des livres sur le management de M. Derry ont reçu le prix François-Albert Anger du meilleur ouvrage pédagogique de l'école. Depuis leur parution, ces livres sont utilisés comme manuels pédagogiques dans plusieurs programmes de plusieurs universités québécoises et ils sont devenus la référence incontournable au Québec en enseignement du management. Il est aussi l'auteur de nombreux outils de formation professionnelle, de textes pédagogiques, d'outils virtuels, en plus d'avoir écrit ou coécrit plus d'une vingtaine de cas. Au-delà de l'abord concret de M. Derry dans le développement pédagogique, ses évaluations en classe sont tout à fait exceptionnelles, frisant régulièrement la perfection et même parfois atteignant 4 sur 4. Ceci témoigne non seulement de ses qualités de pédagogue, mais de sa passion manifeste pour l'enseignement et de sa profonde générosité envers ceux et celles à qui il a enseigné. L'engagement de Richard Derry dans la gestion pédagogique de l'école a par ailleurs été constant. Il a notamment été directeur du service de l'enseignement du management et coordonné de nombreux cours. En 2012, Richard Derry a remporté le très prestigieux Grand Prix de pédagogie Jean Guertin. Au-delà de ses nombreux articles scientifiques, c'est indéniablement à travers l'écriture de livres et la formation de jeunes collègues que Richard Derry a articulé l'essentiel de ses contributions intellectuelles. D'un côté, il a développé une contribution majeure aux théories du management, comme en témoigne l'utilisation de ses livres dans divers cours de gestion au Québec. Sa pensée se traduit au travers plus de 20 livres, tant sur le management général que sur des sujets précis au cœur des problématiques organisationnelles. Ces livres offrent toujours des propositions conceptuelles fortes et innovantes. Les articles scientifiques qu'il a publiés en épistémologie totalisent un nombre de citations qui positionne M. Derry comme l'un des épistémologues des sciences de la gestion les plus importants du Québec. Il a aussi dirigé et co-dirigé près d'une centaine d'étudiants de maîtrise et de doctorat, dont plusieurs se sont orientés vers leur carrière académique au Québec, à l'international et aussi à HEC Montréal. Richard Derry est reconnu pour sa connaissance du champ du management et pour sa capacité à débattre sur des idées indispensables à la compréhension du monde contemporain des organisations. Par ailleurs, il a depuis de nombreuses années un impact sur le monde des affaires. À titre d'exemple, il a participé à des programmes de formation formant des juges, des conseils d'établissement de caisses populaires, des CMA, ainsi que la Chambre des notaires. Monsieur Derry, en reconnaissance de vos nombreuses et remarquables réalisations, c'est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que HEC Montréal vous nomme professeur émérite. Merci. Au nom de toute la communauté, je tiens à vous féliciter et vous témoigner notre grande admiration. Il est maintenant temps de vous remettre le fameux parchemin. C'est maintenant le temps du deuxième et dernier professeur émérite de la journée. Nous décernons maintenant le titre de professeur émérite au professeur Alain Gosselin. Monsieur Gosselin, je vous invite à vous lever. Le professeur Gosselin est titulaire d'un doctorat en gestion des ressources humaines de l'Université du Maryland et d'une MSc de HEC Montréal. Il a commencé sa carrière au sein de notre école en tant que chargé de cours, puis est progressivement devenu professeur adjoint, professeur agrégé et titulaire. Tout au long de ses 38 années de carrière à l'école, la contribution d'Alain Gosselin a été à la fois exceptionnelle, riche et variée. D'abord, il a été un pédagogue très apprécié par ses étudiants et étudiantes. Il a enseigné une grande diversité de cours en gestion des ressources humaines,
touchant principalement la gestion de la performance, la gestion stratégique des ressources humaines et la gestion des talents. Il a aussi démontré un très grand leadership en développant de nombreux cours et en participant à la création de nombreux programmes, notamment la MSc en développement organisationnel. Particulièrement attaché au programme de MBA et EMBA, il a grandement contribué au développement de ces programmes. Ayant à cœur de former une relève de qualité, le professeur Gosselin s'est largement distingué dans l'encadrement d'étudiants et étudiantes en supervisant les travaux de plus d'une centaine d'étudiants de deuxième cycle. En matière de développement pédagogique, ses réalisations sont tout aussi remarquables. Il a contribué à la réalisation de plusieurs dizaines de cas pédagogiques et de chapitres qui constituent encore aujourd'hui des pièces maîtresses dans plusieurs de nos cours et ceux d'autres institutions universitaires. Alain Gosselin s'est aussi illustré dans le milieu professionnel et est reconnu comme un grand chercheur au rayonnement international. Il est l'un des précurseurs du concept de la gestion des talents, champ de recherche devenu incontournable en gestion des ressources humaines. Ses publications lui ont valu différents honneurs et marques de reconnaissance, dont le prix Roger Charbonneau qu'il a obtenu en 2015. Ses talents de vulgarisateur font aussi de lui un candidat de choix pour s'adresser à un large auditoire, et il est très cité dans la presse écrite, ce qui a à la fois permis de rendre accessibles des enjeux importants de GRH auprès d'un vaste public et favoriser aussi le rayonnement de l'école. À titre de consultant, le professeur Gosselin a travaillé avec plusieurs entreprises de différents secteurs, tant au niveau national qu'international. Il a aussi été le membre de conseils d'administration et de l'exécutif de plusieurs associations professionnelles et scientifiques. En 2013, il a été nommé Fellow de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec en reconnaissance de son leadership, de ses compétences supérieures et de sa contribution au rayonnement de la profession. Au sein de l'école, le professeur Gosselin a aussi été très impliqué en occupant plusieurs postes, notamment siéger au conseil pédagogique, comité de direction et au comité doctorat honoris causa qu'il a lui-même présidé. Il a aussi été le directeur du service de l'enseignement des ressources humaines. Le dévouement du professeur Gosselin a toujours été grandement apprécié par ses collègues qui soulignent ses qualités humaines, sa disponibilité, ses précieux conseils, sa générosité et aussi son immense réseau de contacts au sein des professionnels de la RH, mais aussi des grands dirigeants d'entreprise. Il s'est aussi investi sans relâche pour faire de l'école un partenaire de premier choix pour la formation des cadres. En plus d'être lui-même un formateur de premier plan à l'École des dirigeants, il a développé de nombreux programmes et a été lui-même directeur de l'École des dirigeants. En 2012, HEC Montréal lui a décerné le prix Esdras-Mainville, qui souligne la contribution exceptionnelle d'un professeur au rayonnement de l'école par ses activités et ses réalisations dans les sphères universitaires, professionnelles et publiques. Malgré son départ à la retraite récemment, Alain poursuit son implication à l'école comme conseiller en développement de programmes à l'international. Monsieur Gosselin, en reconnaissance de vos nombreuses et remarquables réalisations, c'est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que HEC Montréal vous nomme professeur émérite. Merci. Merci, M. Passine. Merci à vous et félicitations à nos deux professeurs émérites. Ça fait chaud au cœur. Avant de procéder à la remise des diplômes de deuxième cycle, permettez-moi maintenant de donner quelques renseignements sur la cérémonie. Je vous mentionne que l'événement est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de HEC Montréal. Plusieurs diplômés et plusieurs proches suivent donc la cérémonie virtuellement en ce moment. Je les salue en votre nom. Après la cérémonie, la vidéo demeurera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi à visiter le site web hec.ca
/cérémonie avec un S, afin de consulter et de télécharger le programme Souvenir. This ceremony is being live streamed on the HEC Montréal YouTube channel. Many graduates and their family are live online with us today. In your name, let me salute them. After the ceremony, the content will remain available on our YouTube channel, and I also invite you to visit hsc.ca/ceremonies with an S to view and download the souvenir program. Un mot maintenant à vous, chers diplômés, pour vous expliquer le déroulement de cette cérémonie. Présentez-vous sur la scène en empruntant l'escalier qui est à ma droite. Remettez votre carton de présence à notre présentateur qui sera ici à ce lutrin, M. Jean Elsliger. À l'appel de votre nom, avancez-vous pour recevoir votre diplôme des mains du directeur. Compte tenu des circonstances, nous vous invitons à saluer les directeurs et directrices plutôt que de leur serrer la main. Une photo sera prise. J'aimerais vous rappeler de ne pas ouvrir l'enveloppe que vous recevrez, car ceci compromettrait la qualité de la photo souvenir. Un autre point essentiel à cette photo, n'oubliez pas de sourire. Après la photo avec les directeurs, regagnez votre place dans la salle en empruntant cette fois l'escalier qui est à la gauche de la scène, à ma gauche en fait, et une photo sera prise à ce moment. Les photos souvenirs seront disponibles en ligne sur le site de notre photographe Photograd. Graduates, please come to the stage by using the stairs to my right. Hand over your attendance card to our presenter, Jean Elsliger. When your name is called, step forward to receive your diploma from the director of the school and the program director. Our official photographer will take a picture with the directors. You will then be invited to go back to your seat by the staircase on my left, where at last individual picture will be taken. These photo souvenirs will be available on Photograd's website. Don't forget to smile when we will take pictures. Je vous prierai maintenant de patienter quelques instants, le temps que s'effectue la mise en rang de nos diplômés. Pendant ce temps, je demanderai à l'orchestre de M. Simon Jolicoeur-Côté de nous accompagner. I'd ask you to be patient for a few moments while the graduates line up. Merci.
Merci d'applaudir chaleureusement. C'est agréable d'entendre de la musique en personne, en présence. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant le professeur François Bellavance, directeur des études, à transmettre son message aux diplômés. Chers dignitaires, chers collègues, chers invités, chers diplômés, à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes de deuxième cycle, c'est avec une très grande fierté que je souhaite rendre hommage aux personnes qui ont franchi cette étape marquante de leurs études. It gives me great pride, as part of this ceremony, to acknowledge the wonderful individuals who have achieved this milestone in their education. En complétant une formation de deuxième cycle, vous avez fait le choix ambitieux de prendre le temps de vous spécialiser, d'approfondir votre réflexion et vos connaissances. Que vous soyez aujourd'hui diplômé d'une MSc, d'une maîtrise professionnelle ou d'un diplôme d'études supérieures, vous vous êtes doté d'outils précieux pour réaliser votre plein potentiel et entreprendre une nouvelle étape de votre vie professionnelle. This step gives you an opportunity not only to acquire new knowledge, but to develop your rigor, critical mind, and perseverance, which are invaluable qualities sought by employers everywhere. Grâce à cette expérience d'apprentissage riche et variée et à la qualité de votre travail tout au long de vos études, vous vous positionnez avantageusement dans un monde du travail en profonde transformation. Votre maîtrise des grands enjeux de votre domaine, votre pensée stratégique et votre agilité vous ont préparé à contribuer de façon significative et substantielle à l'avenir de notre société. J'espère que vous continuerez à être de fiers représentants de notre école en vous démarquant par vos compétences, mais aussi par votre éthique professionnelle, essentielle à la protection des valeurs de notre société. I hope this new step in your professional life will be filled with great challenges, success, and satisfaction from serving our society. Au nom de toute l'équipe de la direction des études, je vous félicite pour l'immense défi que vous venez de relever. Vous pouvez en être très fiers. Je vous souhaite tout le succès mérité dans la poursuite de vos projets. Merci, Monsieur Bellavance. J'invite maintenant notre directeur, M. Federico Passine, et la professeure Siem Taboubi, directrice de la maîtrise en gestion, à s'avancer sur scène pour la remise des diplômes. J'invite Jean Elsliger, directeur des services aux étudiants, à procéder à l'appel des diplômés. Débutons l'appel des diplômés de la maîtrise en gestion, spécialisation, affaires internationales. Mélissa Benflis. Sarah Darmam. Ève Hélès. Loïcia Ludivine Ngoma. Toufik Ramé. Karl Zayat. Valentina Bissi. We will now continue with the international business. Tenjing Gao.
Amog Kumar. Yupeng Ma. Viktor Mikolacek. Sanya Pandey. Liang Chi. Alessandro Quanglio. Zhe Wang. Chaotong Zheng. Camille Zimmer. Nous continuons avec la spécialisation en commerce électronique. Audrey Beckers. Valérie Blackburn. Ariel Blais. Inès Bouguera. Vanessa Coulombe. Caroline Godin. Cassandra Griffo. Patrick Jutras. Olivia Lahaye-Richard. Serge Leclerc. Émilie Monette. Samira Mouden. Salomé Privé. Stéphanie Robitaille. Poursuivons avec la spécialisation en comptabilité, contrôle et audit. Aïssata Diallo. Aminata Seydi. Nous vous présentons maintenant les diplômés de la spécialisation développement organisationnel. Audrey Bélanger. Claire Benchetrit. Jean-François Biron.
Alexandre Boulay. Adhémar Dallès. Catherine Gendron. Nicolas Lepage. Flavia Alexandra Novak. Stéphanie Provencher-Thom. Passons à la spécialisation en économie appliquée. Régine Cléophate. Ève Desjardins. Maxime Dursan. Chérine Gébali. Alizé Vautrin. Passons à la spécialisation en économie financière appliquée. Benny Ntotolo. Mircea Lucian Rat. We will now continue with the applied financial economics. Ziwan Wang. Continuons avec la spécialisation en entrepreneuriat, intrapreneuriat et innovation. Antoine Jans. Poursuivons avec la spécialisation en expérience utilisateur. Mathieu Cuvillier. Hafed Zagbib. We will now continue with the user experience graduates. Umayma Nassi. Kevin Tran Nguyen. Accueillons maintenant les diplômés en spécialisation finance. Marc-André Lecourt. Jayu Lee. Aksar Nileshbhai Patel. Poursuivons avec le diplômé en gestion de l'innovation sociale, Paul Hernandez. Continuons avec la spécialisation en gestion des opérations. Laurence Bourret. Accueillons maintenant les diplômés en gestion des ressources humaines. Shaimai Abdelmoumi. Laurie Deschaines.
Dimitri Giamos. Mariem Cosontini. Jasmine Maggie Sears. Continuons avec la spécialisation en ingénierie financière. Christina Aladas. Émy Grégoire Salmon. We will now continue with the financial engineering's graduates. Jingjing Zhang. Passons aux diplômés en intelligence d'affaires. Mina Arzaghi. Lina Paula Castillo Sedano. Marie-France Dubé-Baudouin. Joël Forget. Mathieu Guérin. Lisa Cartou. Ella Tatiana Kenfak Tezembong. Olivier Lacroix. Lucas Larbaudière. Enzo Daniel Luna Cano. Pierre Moguet. Norman Renard. Sao Chou Rong. Gabriela Saman. Samuel Tremblay. Passons aux diplômés en logistique internationale. Christiane Lonout David. We will now continue with the Global Supply Chain Management Master's graduates. Thi Cam Nong Bui. Fawa Farouk. Siki Lu. Mai Phuong Ngo.
Taimaiwa Pham. Lakshmi Priya Sankaran. Mengwei Sung. Hoang Viet Trinh Truong. Bénédicte Vaugeois. Kiao Wang. Ying Wang. Accueillons maintenant les diplômés en management. Dina Belanid. Lia Ferranti. Mélodie Jisang. Poursuivons avec les diplômés en marketing. Lorraine Bétard. Soren Seyroles. Emmanuel Crête. Marianne Gélina. Louis Morissette. Geneviève Nadeau. Poursuivons avec les diplômés en sciences des données et analytique d'affaires. Gilles Elliott Boladji Bankole. Amine Berbouchi. Hassan Bouassida. Adrien Hernandez. We will now continue with the data science and business analytics graduates. Lourdes Crivelli. Léa El Helou. Peter Pushko. Yucheng Wang. Yang Yu. Et maintenant, nous vous présentons les diplômés de la spécialisation stratégie. Stéphanie Arwanla Huajaraka. Laurence Bernier. Reynald Chansin.
Olivia Charlebois. Maxime Dautré. Morgane Hédé. Catherine Gimon-Valencia. Laurent Lang. Farah Mfesser. Alexis Turgeon. Et nous terminons ce segment avec le diplômé de la spécialisation en transformation numérique des organisations, Kevin Da Silveira. Félicitations aux diplômés de la maîtrise en sciences de la gestion. En sciences de gestion. Directeur des études, à se joindre au directeur de l'école pour la remise des diplômes de maîtrise professionnelle et d'études supérieures spécialisées. Nous poursuivons avec les diplômés de la maîtrise en droit, option fiscalité. Jeff Lee. Félicitations aux diplômés. Accueillons les diplômés de la maîtrise en management des entreprises culturelles. Christine Doyle. Lydie Gabrion. Jessica Lafontaine. Erika Malo. Félicitations aux diplômés. Nous vous présentons maintenant les diplômés de la maîtrise en management et développement durable. Philippe Girard. Anne-Sophie Jean-Charles. Lenka Martinec. Sandrine Pelletier. Clara Pocard. Manda Rafafi Hefa. Simon Veilleux. Wendiam Aimé Christian Yameogo. Félicitations aux diplômés. Nous passons maintenant à l'appel des diplômés des programmes de DESS. Accueillons tout d'abord les diplômés du DESS en administration des affaires. Kelly Boris.
Rachel Bouchard. Amin Gershawi. Marie-Lie Lessard. Caroline Longtemps. Rosa Rabahala. Continuons avec les diplômés du DESS en comptabilité professionnelle, CPA. Sarah Aïssa. Eugénie Beaulieu. Maria Ben-Safir. Mélanie Crispin. Alexandrine Dudemaine. Stéphane Frigon. Merlin Gemtio Chatway. Andréane Gilbert. Yves Junior Haku Chawa. Hong An Hosi Tai. Naliegama Ajaratu Kone. Aye Nadia Gloria Pangni. Anne-Sophie Lavoie. Marianne Lépine. Pascal Mercier. Ayméric Molinier. Alliance Dadi Moumeni Kamgia. Chislin Nangse Joueya. Athéna Nikolokakis. Alice Wedraogo Bonin. Inga Padouret. Jatoursan Ponia. Nicolas Richard.
Marie-Frédérique Robert. Ariel Traoré. Julie Trottier. Amélie Welsh. Caroline Zérande. Nous poursuivons avec la diplômée du DESS en fiscalité, Aileen Nguyen. Accueillons maintenant les diplômés du DESS en gestion, Geneviève Gagné. Passons aux diplômés du DESS en gestion, option analyse d'affaires, technologie de l'information. Miguel David Aguirre Monroy. Maxime Basque. Jonathan Fournier-Saint-Louis. Thomas Fructuoso Prévost. Daniel Gutiérrez Marín. Ronald Camdem. Aubin Roussel, Quakep Sedieu. Fatima Louis-Phi. Iman Ramouni. Nessida Jean-Baptiste Semporé. Xing Shang Wang. Poursuivons avec les diplômés du DESS en gestion, option chaîne logistique. Martin Brunet. Mounir Chik Belhache. Philippe Dragon. Fakhridine Lazem. Mourad Tawali. Jonathan Trudel. Omar Younsi.
Accueillons maintenant les diplômés du DESS en gestion option commerce électronique. Océane Girard. Kendall Lawson Body. Ensuite, voici les diplômés du DESS en gestion, option communication, marketing et marque. Camille Godin. Anne Ouellette. Elisabeth Poitras. Maintenant, poursuivons avec les diplômés du DESS en gestion option développement durable. Jonathan Potvin. Paul Baptiste. Poursuivons avec le DESS en gestion option développement organisationnel. Cassandra Quérol. Geneviève Lalonde. Gina Malamo. Laura Torres Peralta. Ensuite, nous invitons la diplômée du DESS en gestion option management, Soumaya Abdallah. Sophia Ban. Nathalie Huot. Kodjovi Enam Xavier Samati. Nous vous présentons maintenant le diplômé du DESS en gestion option management du sport, Raphaël Pouliot. Alice Stoll. Éric Vincent. Nous continuons avec les diplômés du DESS en gestion option organisme culturel. Alexandra Lorange. Amélie Safré. Cindy Semexan. Nous continuons avec les diplômés du DESS en gestion option profession financière. Hanen Ben Salah. Géraldine Soto Name. Lamia Touzoui.
Et nous terminons avec les diplômés du DESS en gestion ressources humaines. Hadjer Farah Benfeda. Michael Patsatsis. Tatiana Romanova. Ceci clôt l'appel des diplômés. Merci, Monsieur le directeur, professeur Bellavance, Monsieur Elsliger. Bravo et félicitations à tous et toutes diplômés de HEC Montréal. J'invite maintenant la représentante de l'Association des diplômés de HEC Montréal, Mme Jeannie Robillard, diplômée BA 2010 et MSc 2014, à nous livrer son message. Chers diplômés, dear graduates, maintenant que la cérémonie tire à sa fin, le temps est venu de vous souhaiter, au nom de l'Association des diplômés de HEC Montréal, la plus cordiale des bienvenues au sein de notre grande famille. Welcome to the ranks of our growing alumni family. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui et de m'adresser à vous puisque, depuis le tout début de mon parcours universitaire jusqu'à aujourd'hui, HEC n'a jamais cessé de faire partie de ma vie. Je suis certaine que vous vous reconnaissez si je vous dis que l'élément le plus significatif de mon passage à l'école, c'est les rencontres que j'ai faites. À travers chacune des expériences vécues, j'ai eu et je continue d'avoir le privilège de côtoyer des personnes exceptionnelles, des diplômés de HEC Montréal. Les 105 000 diplômés de l'école constituent l'un des plus importants réseaux de décideurs et de contacts d'affaires au Québec et dans le monde. Comme vous l'avez vécu au cours de vos études, cette grande famille se distingue aussi par un fort sentiment d'appartenance et par la solidarité qui unit ses membres. Une solidarité qui transcende les cultures, les générations, les secteurs d'activité et les frontières. Votre diplôme vous garantit aujourd'hui un accès à ce réseau international de compétences que l'Association des diplômés et l'école s'emploie à animer et à développer pour vous faire profiter de contacts durables. Vous en avez fait l'expérience au cours de vos études. Ce sont ces contacts humains qui sont importants plus que tout. Mon expérience personnelle me permet même de vous dire avec conviction que chaque diplômé, après son passage à HEC, contribue à changer le monde à sa manière. Il y a de quoi être fier d'être partie prenante de cette communauté. Votre diplôme vous donne aussi la possibilité de contribuer activement à l'évolution de la relève en gestion et à celle de l'école. Les occasions de mettre à profit votre expérience et de vous engager auprès d'HEC Montréal sont nombreuses. D'ailleurs, à cet effet, nous vous invitons à joindre la nouvelle plateforme HEC Montréal Connexion. En vous impliquant au sein de l'Association des diplômés, vous pourrez partager votre expertise avec les étudiants et avec d'autres diplômés afin de les aider à atteindre leur plein potentiel et participer au rayonnement de l'école. Puisque je m'implique dans plusieurs sphères depuis que je suis diplômée, je vous assure qu'il s'agit d'expériences enrichissantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Votre alma mater compte également sur vous pour progresser, ajuster son curriculum de formation à la réalité du marché et demeurer un chef de file en enseignement et en recherche. Finalement, nous vous invitons à poursuivre la tradition de solidarité qui unit tous les diplômés. Cette communauté est désormais la vôtre. Il vous appartient donc de la rendre toujours plus vivante et plus forte. Soyez donc généreux de votre temps, de votre énergie et de vos compétences. En retour, l'Association des diplômés, en collaboration avec la direction de la Fondation HEC et des relations avec les diplômés, s'engage à multiplier les occasions de maintenir des liens avec vos collègues et de vous perfectionner comme gestionnaire. I wish you every success in a career that fulfills all your aspirations and your talent. Félicitations pour votre diplôme et bienvenue dans la grande famille des diplômés de HEC Montréal. Merci, Madame Robillard. Avant de clore cette cérémonie, j'aimerais dire quelques mots
à l'attention toute particulière des personnes pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Chers diplômés, au nom de HEC Montréal, je tiens à nouveau à vous féliciter pour votre persévérance et votre détermination. Nous sommes conscients des défis auxquels vous avez été confrontés depuis le début de la pandémie et qui ont marqué la fin de votre parcours à l'école. Dear graduates, on behalf of HEC Montréal, I would like to congratulate you once again for your perseverance and determination. We are fully aware of the challenges you have faced since the beginning of the pandemic, which have marked the end of your journey at HEC Montréal. Au nom de tous ceux et celles qui vous ont connus et appréciés à HEC Montréal, je tiens à vous dire que nous serons toujours très heureux de vous revoir dans votre école. D'une seule voix et surtout d'un seul cœur, nous vous souhaitons les meilleurs succès dans vos projets professionnels, personnels et au service de la communauté. Au cours de vos études à HEC Montréal, nous avons tout fait pour vous offrir une formation de très grande qualité. À cet égard, la Fondation HEC Montréal et les relations avec les diplômés ont aussi contribué à votre succès, tant par leur soutien financier que par l'expertise que les diplômés ont partagée avec vous. With one voice and one heart, the faculty members and the administration staff join in wishing each and every one of you great success in all your professional and personal projects. Make sure to remember that HEC Montréal is your home. En terminant, j'aimerais enfin remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation et au succès de cette cérémonie. Les employés des services aux étudiants, de la direction des communications et des relations gouvernementales de l'école, du secrétariat général et du cabinet du directeur. Je tiens à remercier tous et chacun et chacune personnellement de tout le travail qu'il y a derrière ce que vous voyez aujourd'hui, toutes ceux et celles qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Merci aussi à l'orchestre sous la direction de M. Jolicoeur-Côté, à l'équipe de photogrades et à l'équipe technique. Avant de clore cette cérémonie mémorable, je vous invite dans quelques instants à partager un vin d'honneur qui sera servi au foyer Jean Gascon. Mais avant, parents et amis, je vous invite à préparer vos appareils photos pour le moment tant attendu du lancer du mortier. On ouvre les lumières dans la salle. So before the cocktail, here at last is the moment we have all been waiting for, the traditional mortarboard toss. Family and friends, please get your camera ready. Alors, diplômés, un moment. Alors, dear graduates, please stand up and wait for my signal. Alors, je vous invite tout d'abord à porter votre main au mortier et d'attendre encore une fois le décompte. Alors, pour cette belle réussite et pour toutes celles à venir, nous pouvons dire chapeau! Woo! Alors, merci à vous tous et toutes d'avoir été présents et je vous souhaite une belle journée et le cocktail à la salle Jean Gascon qui suivra cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.